Donc, c'est-à-dire que quand l'homme a péché, ça, c'est le mystère, mes frères. Vous êtes bien si là, vous êtes bien. J'espère que vous êtes bien là. Parce que ce que je vais vous dire, si vous ne savez pas, ça, c'est très intéressant. Avant les péchés, parce que qu'est-ce que Dieu dit? Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui c'est les mal ici, comme j'avais dit au début, c'est pas mal au sens moral, mais mal au sens de catastrophe, tout ça, hein? Pas de sens. Vous allez mourir. Et en fait, la mort doit être imminente. Doit être imminente. Tu dois mourir tout de suite. Bim, tu vas pécher, boum, va mourir. Mais ça ne passe pas comme ça. Quand il pêche, il ne meurt pas. Quand ils pêchent, l'homme, la femme, on voit donc bien clairement dans le texte, quand l'homme et la femme pêchent, ils ont conscience qu'ils sont nus, qu'ils sont découverts, mais ils ne meurent pas. Pourquoi? Parce que avant leur péché, l'agneau était déjà sacrifié. C'est-à-dire que l'agneau n'était pas sacrifié après, mais avant. Et donc, quand ils ont péché, c'est l'agneau qui meurt. Et maintenant, Dieu leur donne une peau d'animaux, et ça, c'est nous avons vu en Genèse 3:20. Pourquoi? Pour que en fait, ils soient vraiment couverts par quelque chose qui un habit d'animaux, voilà, qui fait référence à Christ. Je vais vous dire tout de suite, pour faire raccourcir un peu le sujet, qui fait référence au sacrifice de Christ, et aussi pour que, en fait, ils ne meurent pas d'immédiat. Autrement dit, pourquoi nous ne sommes pas tous allés être condamnés directement à l'enfer tout de suite? Parce que Dieu, en fait, a pourvu l'agneau. Et donc, c'est-à-dire que l'agneau, il sert en fait comme un genre de palliatif. Palliatif, ça existe en français. Hein? Palliatif, afin du moment venu, en fait, de sacrifice perpétuel de Jésus pour nous. Donc, c'est-à-dire que les sacrifices, et par exemple, Yom Kippour, tu vois, les sacrifices une fois par an, c'était en la façon de s'habiller avec les modèles que Dieu nous a enseignés en attendant les sacrifices effectifs de Jésus. Raison pour laquelle, en Hébreu, chapitre 9, dit comme ça que les pardons, en fait, viennent par les sangs. Ici, les sangs, ce n'est pas que Dieu qui, toutes les fois que Dieu a pardonné, Dieu s'en servi du sang, mais en disant en fait que les pardons du péché dans cette idée de Yom Kippour, cette idée de sacrifice-là de peau d'animaux, ça vient avec les sangs. C'est ça en fait qui nous a permis d'être en médiation avec notre vie, avec nos péchés. Alors du coup, D'accord? Hugo, je peux te poser une question? Oui, pose la question. Alors, si à ce moment-là, l'agneau est déjà sacrifié et qu'il nous recouvre pour notre salut, on dit donc lors de sa crucifixion et des 3 jours, on dit que Jésus est descendu aux enfers pour aller chercher les âmes des justes morts avant lui. Mais alors, du coup, je comprends pas. Si l'agneau est déjà sacrifié et qu'on est déjà sauvé, pourquoi Jésus descend au séjour des morts après sa crucifixion? Il y a certaines choses que j'aimerais évoquer, mais par rapport déjà à la question du sacrifice. L'agneau, il était déjà mort, d'accord? C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus-Christ, il est déjà préparé avant la fondation du monde, mais cet sacrifice, il va se manifester à la croix de Jésus, d'accord? Donc, c'est-à-dire que cet agneau, il est sacrifié, mais son sacrifice effectif se donne sous la croix. Donc, autrement dit, pourquoi Dieu n'a pas condamné, nous a pas envoyés tous directement à la condamnation éternelle? Parce que, en fait, Jésus-Christ allait venir
pour mourir pour nos péchés. Et effectivement, c'est ça que s'est passé. Il est mort pour nos péchés. Donc, c'est-à-dire qu'on a promesse et quelque chose qui a été fait en Dieu, il se manifeste dans le temps. Jusque-là, je pense que c'est important d'établir déjà cette base. Et là, tu me parles par exemple de la question de descendre au Hadès. Là, c'est un sujet de débat théologique, d'accord? Pour être très honnête avec toi, je n'ai pas une position très, très claire sur ça parce qu'il y a des bons arguments, je trouve, de deux côtés. Il y a le plus plausible pour moi est qu'il ne fait pas référence à que Jésus descende, que Jésus va prêcher aux les esprits en prison dans l'enfer, mais que il y fait référence à des gens en fait de l'époque de Noé. D'accord? C'est-à-dire que Jésus-Christ est en train d'être prêché à une génération qui n'écoute pas en fait ces enseignements dans ce sens-là. Mais il y a, bon, j'ai raccourci énormément, mais il y a une autre position qui va parler que Jésus, en fait, dans sa mort, il est descendu, voilà, l'enfer, en fait, dans ces 3 jours, il là-bas, il a prêché, il a annoncé sa venue. Donc, tout le monde était, en fait, au courant de sa venue. Donc, il a témoigné dans sa mort de sa venue. Bon, j'ai résumé énormément les points, mais cette question de mort-là, il n'a pas nécessairement une relation à niveau du salut, tu vois, on ne sait pas en fait. C'est pas, et c'est difficile d'affirmer qu'il y a une relation avec le salut dans ce témoignage que Jésus fait aux descendants au Hadès.